Laissez-moi vous dire, c'est un vrai plaisir que de repasser devant la caméra. Hello tout le monde, ici le Rouquin. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, et comme vous pouvez voir, encore que pas trop, j'ai à nouveau ma barbe, comme si je sortais de prison. Eh bien ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on va parler justement d'un détenu fraîchement sorti, et dont vous allez vous souvenir très longtemps, parce qu'aujourd'hui on parle de Dernier appel pour les vivants, de Peter Ferris. Il s'agit du néo-noir de l'automne dernier, et franchement, quel néo-noir. Déjà rien que la taille, regardez ça. Mine de rien, il éclate le format classique, donc de base, on pouvait déjà s'attendre à un livre hors norme. Bien sûr, il est plus plausible que ce soit tout simplement le nouveau format de la collection, vu que Corrosion le suivant reprend exactement le même. En même temps, vu que lui aussi éclate les codes du genre, comment être sûr On fait la connaissance de deux personnages. Tout d'abord Charlie, un jeune homme un peu dans son monde, passionné de fusées, passionné de voyages dans l'espace, et il semble rester guère que sa mère pour le considérer encore comme un être humain à peu près digne d'intérêt, et encore. En parallèle, on découvre Icklin, un criminel au passé aussi violent et sombre que son âme, mais avec une petite touche de mystère très bienvenue et qui va bien entendu se lever en cours de récit. Icklin vient de sortir de prison, où il était sous la protection d'une confrérie arienne, et maintenant qu'il est de nouveau libre, eh bien il doit s'occuper des frères restés à l'ombre, ne serait-ce que pour les remercier de la protection, mais également, on le devine avec un criminel de cette trempe, pour anticiper un retour en prison qui semble inéluctable. Et c'est pourquoi un samedi matin, accompagné de deux autres frères libres, Icklin est censé braquer une banque. Sauf que dans sa tête, la confrérie elle peut bien aller au diable, donc merci les gars pour le tuyau, il va y aller tout seul, empocher le butin tout seul, laisser zéro témoin parce que c'est carrément pas son style, et il va les terrer dans les montagnes, accompagné d'une copine toxico, en attendant de couler des jours meilleurs. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait, si jamais vous demandez où j'étais passé tout ce temps, voilà la réponse. Sauf que pour moi le butin c'était tout simplement des livres plus passionnants les uns que les autres. Chacun ses pas versions. Dans tous les cas, c'est une histoire que je vous raconterai une autre fois. Et bien entendu, c'est à cet instant précis que les destins de Charlie et d'Icklin vont se mêler et se précipiter en se composer d'une noirceur absolue qui compose l'essence même des grands romans noirs, parce que Charlie est guichetier à la banque les samedis pour payer ses études, et Icklin, contre toute attente, contre ses habitudes, contre la logique la plus élémentaire, va le prendre en otage et l'entraîner dans sa fuite pour échapper tant à la police qu'à la fraternité arienne. Mais je n'en dis pas plus, tant la dynamique de leur relation est vraiment ce qui fait tout le plaisir de lecture, parce que peu à peu on en apprend plus sur leur passé, leur traumatisme, sur leur psychologie, et vous me connaissez. Si ça m'a tant plu, c'est parce qu'en plus le tout est accompagné d'une solide réflexion sur l'identité, sur la transmission des origines d'une génération passée sur la suivante, sur l'influence du père, de l'image du père. On sent que c'était bon! Vous l'aurez compris, jetez-vous sur ce livre. De toute façon, c'est bien simple, jetez-vous sur toute la collection, c'est du solide. Je compte bien d'ailleurs continuer à la chroniquer au fur et à mesure, et en parlant de ça, la prochaine fois, une coupe de cheveux peut-être? Rien n'est moins sûr. Mais par contre, attendez-vous très prochainement à Corrosion, le néo-noir de janvier, et surtout, attendez-vous à ceci, La femme qui avait perdu son âme. Ce roman, magnifique, un pur chef-d'œuvre, n'attendez même pas la chronique, achetez-le tout de suite. Si franchement vous ne devez lire qu'un seul livre cette année, c'est ce livre. C'est sûr, si vous devez choisir entre payer votre loyer et acheter ce livre, c'est ce livre, clairement. Bref, franchement un pur plaisir que de parler à nouveau, seul à seul à une caméra, comme un dément. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, ciao bye.